Avec la trêve entre les États-Unis et l'Iran, la situation revient progressivement au calme. À Jérusalem, le Saint-Sépulcre a rouvert ses portes aux fidèles à l'occasion du Samedi Saint orthodoxe le 11 avril, où les liturgies pascales se sont déroulées dans un climat d'espérance. Un reportage avec des experts consacré à la prévention du vol d'antiquités à Jérusalem. Une exposition intitulée « Le passé criminel » est dédiée aux objets archéologiques volés et aux faux objets. Toutefois, les vols sur les sites archéologiques se poursuivent encore aujourd'hui. Le frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, a inauguré à Bethléem une salle de sport destinée à la communauté locale. Le projet a été réalisé grâce au généreux soutien et au financement du peuple croate, du patriarcat latin de Jérusalem, ainsi qu'à la contribution de nombreux bienfaiteurs. Après plus de 40 jours de fermeture et d'enseignement à distance, les écoles de Terre Sainte ont enfin repris les cours en présentiel. Les établissements ont recommencé à accueillir les élèves dans le but de renouer avec une vie normale. Avec l'entrée en vigueur de la trêve entre les États-Unis et l'Iran, les restrictions qui avaient isolé la vieille ville de Jérusalem pendant la guerre se sont assouplies. La ville a ainsi pu reprendre son souffle et la basilique du Saint-Sépulcre a rouvert ses portes aux fidèles à l'occasion du Samedi Saint, le 11 avril, pour les églises suivant le calendrier oriental. Le Dieu du ciel nous a donné la paix, et nous, ses serviteurs, nous nous levons et nous construisons. Il n'y a pas de place pour le désespoir ni pour le découragement. Nous devons être forts, forts dans la foi. Le rayonnement de la lumière depuis le tombeau vide est vraiment un message pour chaque chrétien vivant sur cette terre. La lumière continue de jaillir du Saint-Sépulcre, nous donnant espérance, paix et persévérance sur cette terre sainte. رسالة أمل، رسالة سلام، رسالة ثبات على هاي الأرض المقدسة. Du tombeau vide a jailli le feu sacré, annonçant la victoire de la vie sur la mort et de l'espérance sur la souffrance. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Cette lumière, nous devons la porter dans notre vie quotidienne, la vivre, construire à travers elle et la partager avec chaque personne. Comment la partager ? En diffusant le message du Christ sur cette terre, en semant l'amour et en restant unis entre nous dans toutes les situations difficiles que nous traversons, surtout dans nos villes palestiniennes. Les célébrations ont concerné la majorité des villes de Cisjordanie, où les fanfares de scouts ont accueilli le feu sacré aux côtés des fidèles, dans des prières pour une vie digne et une paix durable. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La lumière s'est levée malgré les blessures et la douleur. Elle est arrivée malgré le mur et les postes de contrôle. Elle est sortie du tombeau vide pour donner la vie. La guerre n'a pas arrêté les voleurs de vestiges archéologiques. Entre le bruit des sirènes et l'interception des missiles, 2 suspects ont été pris en flagrant délit alors qu'ils menaient des fouilles illégales sur le site archéologique de Khirbet Armish, dans le nord d'Israël. Nous avons localisé cette pièce protégée et y sommes entrés avec la police, les 2 suspects arrêtés et quelques civils présents dans la zone. Après 2 minutes, nous avons entendu une forte explosion dans le ciel et la pièce protégée a failli céder sous la déflagration. Au poste de contrôle de Hisma, au nord de Jérusalem, la police israélienne a saisi
À l'intérieur d'une voiture palestinienne, un lot de pièces anciennes, principalement d'époque juive, et datant de différentes périodes historiques. Dans une grotte sur les pentes orientales du mont des Oliviers, à Jérusalem, lors d'une opération de lutte contre le vol d'antiquités, un atelier de fabrication de vases en pierre a également été découvert. Nous connaissons ce type de vase en pierre qui date de la période du Second Temple, c'est-à-dire de l'époque de Jésus et des apôtres. Ces objets sont particuliers parce qu'à cette époque, les Juifs étaient très attentifs aux lois de pureté et d'impureté. Il existe un récit selon lequel Jésus est arrivé au village de Cana, où se trouvaient des récipients qui ne transmettaient pas d'impureté. Ces découvertes constituent donc une sorte de témoignage qui nous ramène à l'époque de Jésus. Sur le site, des bains rituels de purification ont également été découverts, destinés à préparer les pèlerins à l'entrée du temple. Il semble que ces vases en pierre leur étaient précisément vendus. Après s'être purifiés, s'ils voulaient manger ou boire avec des récipients en terre cuite, ils pouvaient se contaminer à nouveau, retournant à l'état d'impureté. En revanche, s'ils buvaient dans des vases en pierre, ils restaient purs. Ces vestiges archéologiques sont exposés au public dans le cadre d'une nouvelle exposition intitulée « Le passé criminel » au sein des bâtiments nationaux des antiquités de la terre d'Israël. L'exposition ne présente pas seulement des objets volés, mais aussi des objets falsifiés. Ce que vous voyez derrière moi, cette lampe en bronze avec la représentation d'une menorah, a été fabriquée en Jordanie et vendue pour une somme importante à un citoyen israélien qui se trouvait en voyage là-bas. Il a ensuite tenté de la faire passer clandestinement de la Jordanie vers Israël. Le docteur Ganor a ensuite poursuivi en évoquant les phénomènes de falsification. En Jordanie, il existe un manuscrit connu sous le nom de rouleau de cuivre exposé au musée d'Amman. Ce document est gravé sur des plaques de cuivre et indique les endroits où des trésors auraient été cachés dans la région. À partir de là, une industrie de falsification de ces plaques métalliques s'est développée en Jordanie. L'exposition comprend également des vestiges archéologiques authentiques, datant de l'époque byzantine et d'autres périodes, saisis alors qu'ils étaient sur le point d'être exportés illégalement hors du pays. Les voleurs d'antiquités ne dérobent pas seulement des pierres ou des objets historiques, ils privent aussi les peuples de leur mémoire et de leur identité. Dans le nouveau complexe sportif de la Fondation de l'Action catholique de la Custodie de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, a inauguré une salle de sport à Bethléem. Une réalisation rendue possible grâce au généreux soutien et au financement du peuple croate et du patriarcat latin de Jérusalem, ainsi qu'à la contribution de nombreux autres bienfaiteurs. Tous soutiennent la mission de la Fondation, devenue un lieu sûr et un point de référence important pour de nombreuses familles de Bethléem. Cette salle de sport est très moderne, très belle et vraiment bien équipée. Tout cela nous rappelle que la personne humaine est une unité. Nous sommes un tout, nous ne faisons qu'un. Il y a le corps, mais il y a aussi l'âme et l'esprit. Et tout comme dans cette salle de sport nous entraînons notre corps et nos muscles, nous devons toujours nous rappeler qu'un chrétien est aussi appelé à entraîner les muscles des vertus chrétiennes. Ce projet offre un espace sûr pour nos jeunes ainsi que pour leurs familles, surtout à la lumière de la récente popularité de la culture du fitness à Bethléem et de la prolifération des clubs et centres sportifs. Toutefois, le club de l'Action catholique revêt pour nous une importance particulière, car il sert la communauté de Bethléem. Il offre une expérience sûre et complète, renforce le sentiment d'appartenance à la ville et contribue ainsi à la construction d'une communauté plus consciente et plus saine. L'Action catholique est l'une des institutions les plus importantes de Bethléem. De nombreuses familles et enfants s'adressent à cette structure dans le contexte des difficultés et des restrictions qui touchent actuellement la ville. Elle offre un refuge sûr et élargit aujourd'hui sa mission
en intégrant des infrastructures sportives modernes qui favorisent le bien-être physique et mental, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de tous les segments de la société. In this particular day, we are really grateful to the Lord for this amazing. En ce jour spécial, nous sommes profondément reconnaissants au Seigneur pour cette magnifique salle de sport. Son importance dépasse le simple aspect physique, elle est aussi spirituelle. Elle représente véritablement un lieu qui rassemble toute la ville de Bethléem. Surtout en ces temps difficiles, au cœur des crises que nous traversons actuellement dans tout le Moyen-Orient. Nous pensons qu'il s'agit de l'un des plus grands dons, peut-être même d'un don divin accordé à cette action catholique de Bethléem. Is happening here in this Catholic action in Bethlehem. Io sogno di vedere giovani con un fisico. Je rêve de voir des jeunes avec un corps sain, mais surtout avec un esprit sain. Félicitations donc pour cette belle initiative. Merci du fond du cœur et maintenant allons voir cette magnifique salle de sport. E adesso davvero grazie e andiamo a vedere questa bellissima palestra. فإحنا فخورين جدا. Nous sommes très fiers de ce résultat et nous regardons vers l'avenir avec l'objectif de franchir de nouvelles étapes et de développer davantage les infrastructures de la Fondation, en les portant à un niveau toujours plus élevé afin qu'elles continuent de rayonner comme un phare dans le ciel de Bethléem. وأعلى لتظل منارة في سماء مدينة بيت لحم. Après une période difficile pour les élèves, marquée par la guerre, la fermeture des écoles et l'interruption des cours, les établissements ont rouvert leurs portes pour tenter de rétablir la normalité. من خلال هذا الشعور ومن خلال هذه الأيام اللي اختبروها في البيوت كان في رسالة À travers ces مهمة expériences et les jours passés par les élèves chez eux, un message important est ressorti, celui de la paix. La paix ne signifie pas seulement vivre libre, sans peur ni souffrance, mais aussi savoir vivre avec les autres. Et elle commence par la paix intérieure. بدون خوف ولا ألم ولكن يعيش باشتراك مع الآخر والسلام بيبدأ بالسلام الداخلي. Le retour à l'enseignement a constitué une étape importante vers le rétablissement de la stabilité psychologique et éducative des élèves, malgré les défis auxquels ont été confrontés les enseignants et les directions d'établissement. في مرشدين اجتماعيين موجودين مستشارين في المدرسة اللي بيرافقوا الطلاب. Des assistants sociaux et des conseillers scolaires accompagnent les élèves dans leur parcours. À la reprise des cours, des efforts ont été faits pour articuler la période précédant la guerre avec les programmes éducatifs à venir. Toutes les opportunités seront saisies afin de combler les lacunes et d'apporter le soutien pédagogique et éducatif ما nécessaire. ينقص من معلومات وما يتاح لنا من فرصة لتقديم العون التربوي والتعليمي للطالب. Parmi les stratégies mises en place pour compenser les pertes éducatives des élèves figure également le développement de compétences en recherche à l'aide de l'intelligence artificielle, une initiative approuvée par le ministère de l'Éducation. Les élèves apprennent ainsi à sélectionner les contenus essentiels et à écarter les informations secondaires. Il convient de rappeler que le corps enseignant est resté en contact quotidien avec les élèves durant la période de guerre, assurant ainsi la continuité pédagogique à distance et apportant également un soutien psychologique. نحن للأطفال الصغيرين اللي في الكندر جاردن دعيناهم Une مرة fois, nous avons invité les enfants de maternelle, avec l'aide de leur famille, à passer quelques heures de détente et à changer d'air dans un parc public. نعمل كم من ساعة تغيير وترفيه للطلاب. Le retour des élèves sur les bancs de l'école a dissipé toute trace des souvenirs de la guerre et des sirènes d'alerte, laissant place à une joie visible sur leurs visages. الطلاب مبسوطين بقلب Les élèves étaient ravis de revenir, heureux d'être en classe et impatients de se reparler et de se retrouver. يلتقوا ببعض. شعوري شعور لا يوصف كنا نستنى هاي اللحظة كتير. Mon émotion est indescriptible. Nous avons longtemps attendu ce moment pour retourner à l'école, surtout parce que c'est notre dernière année. Nous voulions revenir parce que l'école, l'environnement et les enseignements nous manquaient. La vie normale nous manquait. Nous voulons nous voir en face à face et non plus à travers des écrans. La nostalgie des élèves ne s'est pas limitée au simple retour sur les bancs de l'école. اشتقنا Ce qui يعني nous a le plus manqué, c'est de voir la paix se répandre dans notre pays. Et nous prions pour que la paix et la fraternité puissent durer.
Ces derniers jours, Jérusalem a renoué avec l'une de ses traditions les plus marquantes du temps pascal, l'échange de vœux entre les églises orthodoxes et les frères de la custodie de Terre Sainte. Dans une ville où la foi s'entrelace chaque jour avec l'histoire et les blessures du présent, ce geste se perpétue comme un signe à la fois simple et profondément éloquent. Un appel à la communion et à un engagement partagé afin que la résurrection du Christ continue d'être porteuse de vie, de réconciliation et de paix. Avant la trêve, sa béatitude Théophile III, patriarche orthodoxe de Jérusalem, a adressé un message de Pâques à l'ensemble des chrétiens. Dans son intervention, il évoque la profonde souffrance qui frappe actuellement la Terre Sainte, marquée par les bruits de la guerre et l'absence physique des fidèles. Le patriarche souligne que bien que les rites sacrés dans l'église du Saint-Sépulcre aient été limités par de graves circonstances, la présence chrétienne demeure ininterrompue. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.